Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Depuis quelque temps, il y a un sujet dont j'aimerais vraiment vous reparler. C'est un film qui a drastiquement fait évoluer le MCU et l'a énormément impacté dans son histoire, c'est Eternals. Alors oui, Eternals 2 n'est pas un projet prévu actuellement. Le premier film n'ayant pas obtenu des résultats assez suffisants que ce soit en termes de box-office ou de critiques, cela n'a pas poussé Marvel et Disney à vouloir reconduire une nouvelle itération. Surtout depuis la grande remise en question dont ils ont fait face et qui les ont poussés à repenser la saga du multivers. Néanmoins, cela ne veut pas dire que c'est une fin définitive pour les Éternels, bien au contraire. Je sais que pour beaucoup, et c'est tout pareil de mon côté, Eternals est probablement le film le plus sous-coté du Marvel Cinematic Universe. Et pour cause. Hormis le ton général du film qui permet d'exploiter des thématiques profondes et existentielles par rapport aux autres contenus, les Éternels permettent l'exploitation d'un lore très peu utilisé. Seulement dans de rares occasions. C'est la profonde histoire cosmique de l'univers Marvel. Une histoire qui a fait couler beaucoup d'encre et amené beaucoup de pistes pour tenter de comprendre l'étendue de l'histoire que souhaite étendre Marvel Studios. Et via la construction du film, Marvel applique le procédé d'expliquer le passé pour justifier l'avenir. Et c'est de ça précisément dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. J'aimerais que nous plongions dans le terrible et profond impact des Célestes sur l'univers, et ce que le passé et l'histoire des Éternels nous permet de comprendre pour l'avenir. Toujours entre analyse et théorie, je vous propose que l'on mette en lumière les plus grands secrets du coup liés aux Célestes. Je compte sur vous pour me faire part de vos interprétations et sur ce, ne tardons pas plus longtemps et commençons. The end of one life, Cersei, is the beginning of another. Tout d'abord, je pense qu'un peu de contexte pourrait faire du bien. Dépassant désormais le simple stade d'easter egg pour devenir de véritables êtres cosmiques, Eternals présente enfin explicitement ce que sont les Célestes. Bien avant l'aube de la création et l'apparition des pierres de l'infini qui ont émergé suite au Big Bang, vinrent les Célestes. Arishem, désigné comme le juge, était le premier d'entre eux. En tant que plus puissant générateur d'énergie de l'univers, les Célestes ont la capacité et le devoir de répandre la vie et maintenir l'équilibre de son cycle. Dans son grand dessein, Arishem sème des graines de Célestes au sein des planètes à travers tout l'univers, qui, via l'énergie accumulée par l'évolution de la vie intelligente, donne naissance à un nouveau Céleste, qui par la suite, via l'énergie emmagasinée sur la planète incubatrice, générera à son tour de nouveaux soleils et même de nouvelle galaxie, qu'Arishem exploitera pour donner vie à de nouveaux Célestes. L'univers n'est qu'un échange perpétuel d'énergie. An infinite cycle of creation and destruction. Et pour accomplir cet objectif autoproclamé et assurer le bon développement de la vie intelligente, Arishem a également généré une forme de vie conçue pour protéger les populations menacées par des prédateurs qui ralentissent et dérèglent le développement de la vie, les déviants. Mais devenant eux-mêmes de superprédateurs, Arishem a finalement pour contrer les déviants, généré de nouvelles entités capables de guider les populations vers leur apogée. Et donc, leur destin funeste, ce sont les Éternels. She has helped many Celestials to emerge over millions of years. So have you. Depuis l'aube des temps, l'univers Marvel a donc été régi par l'existence profonde d'Arishem et la multitude des autres Célestes qui l'accompagnent pour perpétuer ce fameux cycle de création et de destruction. Mais tout va changer lorsque les Éternels vont arriver sur la Terre. Si le film est incroyable, c'est parce qu'il remet en perspective des éléments profonds et ancrés dans l'univers Marvel pour redéfinir le futur. Dans cette ère du multivers où Marvel décide de déployer petit à petit les plus grands acteurs cosmiques du monde des comics sur grand écran, les Célestes qui nous sont présentés comme de véritables êtres divins, des immenses dieux dont les voix sont impénétrables, sont en réalité, malgré eux, des entités imparfaites. Tout comme nous le dit Ego, la planète vivante désignée comme un céleste, ils sont des dieux, mais avec un petit dé.
Les Célestes sont avant tout des êtres primordiaux, symbolisant la première forme de vie existante. Et en tant que tuteur de l'expansion, bien que la vie ait pu se former et développer considérablement sous toutes ses formes grâce aux actions impartiales d'Arishem, finalement, comme le démontre Ego de par son but et son histoire, les Célestes agissent en grande partie pour leur propre dessein. Et pour accentuer cette idée d'objectif personnel, le MCU nous a montré que des entités cosmiques comme les Célestes n'hésitaient pas à utiliser des instruments comme les pierres d'infinité pour arriver à leur fin. Et Son le chercheur était vraisemblablement en train d'appliquer le jugement d'Arishem en utilisant la pierre du pouvoir. Le profond message du film est de comprendre que si l'on joue un rôle dans le plan global de ces dieux qui ont choisi de régir la vie et l'existence de cette manière précise, pouvons-nous en sortir pour proposer autre chose? Un raisonnement qui va grandement déstabiliser les Éternels, qui, devant ce choix crucial, vont se diviser avant de finalement se réunir pour abolir à contre-cœur ou pas les plans de leur créateur. Nous sommes clairement dans de l'analyse actuellement, mais le traitement des Célestes dans le MCU est quelque chose de super intéressant, je trouve. En fait, on veut nous montrer que les Célestes ne sont pas des êtres parfaits. N'ayant des yeux que pour leur objectif principal, les actions des Célestes conduisent nécessairement les formes de vie inférieures et leur création à se retourner contre eux. I built and programmed you, Eternals, to be synthetic beings and incapable of evolution, to correct my mistake. Comme le dit Arishem lui-même, les déviants ont été une erreur dont il a perdu le contrôle et qui ont saccagé la vie sur d'innombrables planètes. En réaction à ça, l'être divin, via la Forge Monde, a donc fabriqué et programmé de nouveaux êtres à l'apparence divine pour réparer son erreur et améliorer l'avancée de son objectif. Volontairement, Arishem a conçu des êtres synthétiques incapables d'évoluer dans le sens large comme il le dévoile à Sersi. Des entités dont il a le contrôle et qu'il manipule notamment avec des mensonges sur leurs origines pour arriver à ses fins. Et finalement, on se rend compte que bien qu'ils aient été conçus pour être des ennemis naturels, les Éternels et les déviants ne sont pas si différents les uns des autres. Ils sont chacun des victimes du plan et de la vision globale d'Arishem. Arishem used us and left us to die with each emergence. We just wanted to survive. Et ce qui est très intéressant, c'est que nous pourrions voir ici une nouvelle erreur du Prime Céleste, puisque de la même manière que les déviants, via leur expérience de vie au sein de l'humanité, les Éternels, et ils ne sont pas les seuls, ont eux aussi évolué vers quelque chose de nouveau. The cost of Arishem's design, it's not worth it. Et dans la symbolique, alors que depuis l'aube des temps, les Éternels et la mort des populations désignées comme forme de vie intelligente servaient la naissance d'un nouveau céleste, la fin du film nous propose un véritable pivot. La mort d'un céleste est ce qui va assurer la survie de l'humanité. Et ceci va nous permettre de point de transition pour la vidéo concernant le futur du MCU. C'est que nous arrivons à un point de bascule où l'humanité ne joue plus un rôle pour les Célestes, mais c'est un Céleste qui va jouer un rôle pour le bon développement et l'histoire de l'humanité. Et c'est un concept qui nous a déjà été adapté par le passé. Toujours dans cette optique de nous montrer la vulnérabilité des Célestes, qu'elle soit volontaire ou non, le MCU nous a présenté dans le tout premier film des Gardiens de la Galaxie un lieu devenu mythique pour les fans, Knowhere. La très célèbre tête de Céleste coupée qui a toujours fait l'objet de nombreuses théories, mais qui surtout nous démontre que les Célestes peuvent mourir, et possiblement dû aux attaques d'une autre entité. Mais ce n'est pas tout à fait là-dessus que nous devons nous arrêter. Le cas intéressant avec Knowhere, c'est qu'il nous propose une mise en situation qui va se reproduire sous une certaine forme pour façonner le futur du MCU. Depuis des siècles, le groupe Tivan, dirigé par le mythique collectionneur, exploite les ressources présentes au sein du crâne de ce dieu mort. La matière organique, les os, la matière grise, le tissu cérébral, tant d'éléments qui ont totalement façonné la richesse du collectionneur qui a exploité et vendu ses ressources uniques sur le marché noir galactique. Une situation qui a poussé des entités de l'espace à se développer grâce aux Célestes. Un cas très parlant là-dessus serait le maître de l'évolution, un généticien de génie qui se prend lui-même pour un dieu et qui a donné naissance à d'innombrables espèces, comme le peuple de Sovereign notamment. Sauf que la plupart des expériences
génétique du maître de l'évolution était illégale, et Orgocorp, la société de bio-ingénierie faite de matière organique, n'était en réalité qu'une façade pour couvrir ses actions aux yeux de la loi. Be not as you are, but as you should be. Étant donné la nature des opérations du maître de l'évolution et l'implication profonde de la génétique au sein de ces expériences, il ne serait pas étonnant de se dire que le savant fou ait négocié à plusieurs reprises avec le groupe Tivan, dans le but d'acquérir des ressources du précieux céleste. Une idée qui prend forme quand on sait que des easter eggs reliant les deux personnages existent, comme la Xénorienne présente dans la collection de Tivan, une race qui a génétiquement été modifiée par le maître de l'évolution lui-même. He's created whole societies. Zeronians, the Animen. Et via l'acquisition de ressources liées à un être primordial de l'expansion et de la lumière, dont il connaît très bien la nature comme le démontre le film, c'est ce qui aurait pu permettre le maître de l'évolution de dépasser le stade de création de formes de vie intelligentes pour donner naissance à des êtres exceptionnels, comme notamment Adam Warlock, l'élu du peuple Sovereign, censé devenir à la base le leader de son peuple. Un concept qui pourrait justifier l'upgrade significatif du personnage d'ailleurs par rapport à ses semblables dans le MCU, puisque si l'on prend les comics, le High Evolutionary va permettre à Adam d'évoluer drastiquement grâce à l'attribution d'un nouvel élément, une émeraude sur le milieu de son front, qui prendra rapidement le nom de gemme de l'âme. Et tout ça appuierait l'étape suivante des ambitions du maître de l'évolution, avec la création des Enfants des Étoiles, dont fait partie Phyla, une jeune fille avec des pouvoirs et des aptitudes exceptionnelles. Si je vous parle de ces théories, c'est parce que je crois personnellement que Marvel exploite petit à petit les Célestes pour nous proposer une nouvelle grande étape dans le MCU. Et c'est à ce moment où nous revenons sur le film Eternals et plus précisément le cas de Tiamut. Pour rappel, dans le grand plan d'Arishem, la Terre était censée donner naissance au céleste Tiamut, qui via l'émergence et une incubation s'étalant sur plusieurs millions d'années, a commencé à sortir du noyau terrestre avant que les Éternels, dont notamment Cersei, le changent en immense statue s'apparentant à de la pierre ou du marbre. Comme nous l'a présenté les teasings de Captain America Brave New World, prévu pour février 2025, le céleste gisant dans l'océan va devenir l'objet central d'un possible conflit mondial à venir. Et pour cause, Thaddeus nous confirme que via le céleste Tiamut, c'est enfin la découverte du très célèbre adamantium, un alliage qui, tout comme le vibranium, est considéré comme ressource ultra précieuse. C'est après tout de ce métal que le squelette de Wolverine est composé, que ce soit dans les comics ou les films. Après, allez savoir maintenant si l'adamantium est une véritable ressource issue du céleste, ou si c'est véritablement un alliage du coup dû à l'expérimentation de ressources provenant du céleste. Mais dans tous les cas, on nous propose ici quelque chose de très intéressant. Si l'on nous parle de nouvel ordre mondial dans Captain America 4, c'est en partie parce que l'on veut nous montrer l'impact profond que Tiamut va avoir sur le futur de l'humanité, via l'obtention de nouvelles ressources. Le fait que les pays vont découvrir l'adamantium est d'ailleurs un détail très intéressant, puisque malgré l'intervention de Cersei, c'est la révélation indirecte que chaque céleste est unique en son genre et propose des ressources propres à leurs conditions, élément qui prend sens étant donné que les célestes sont façonnés en fonction de la planète de laquelle ils proviennent. Mais voilà, les ressources c'est bien, cependant j'aimerais que l'on aille plus loin. Toujours dans cette symbolique que l'univers est un échange constant d'énergie et que les célestes représentent physiquement les avatars de ce concept, Tiamut a pu commencer l'émergence grâce à l'énergie emmagasinée sur Terre. Sauf que, comme nous le précise Arishem, la fin d'une vie est le début d'une nouvelle. Via la mort de Tiamut, la planète Terre pourrait désormais être empreinte d'une toute nouvelle énergie issue d'un céleste qui pourrait changer beaucoup de choses. Comme le montre la fin du film, Cersei, grâce au pouvoir restant de son union avec les Éternels, et plus particulièrement Tiamut, a pu changer la condition unique de Sprite pour faire de l'Éternel prisonnière dans un corps d'enfant, une véritable humaine qui pourra désormais grandir et vieillir. Et c'est peut-être là l'introduction d'un nouveau jour pour l'humanité. Pour appuyer tout ça, j'aimerais que l'on reprenne le monde des comics, pour vous amener le Céleste qui a très certainement inspiré l'adaptation de Tiamut dans le MCU. Si la Terre de l'univers 616 a toujours été considérée comme spéciale, devenant le berceau de nombreux super-héros aux pouvoirs inégalés ou autres entités aux capacités exceptionnelles, c'est parce qu'il y a des milliards d'années, un Céleste désigné comme le progéniteur est venu mourir sur la planète après une terrible infection
protection cosmique. Une mort douloureuse qui a vidé le Céleste de ses fluides corporels, qui se sont tout simplement infiltrés au sein de la planète, donnant une toute nouvelle trajectoire pour l'évolution de la vie sur Terre. Et bien que Tiamat tire sa référence de son homologue de l'univers papier où il incarne le céleste rêveur, dormant depuis plus de 20 000 ans, nous avons clairement ici l'adaptation du progéniteur, dont le corps gît dans l'océan Arctique depuis des temps immémoriaux et qui va même devenir la nouvelle base des Avengers par la suite. Contrairement à Knowhere, qui n'est finalement qu'une tête de céleste en décomposition depuis la nuit des temps, dont les seules ressources disponibles sont de la matière organique, des os et des tissus cérébraux, nous avons sur Terre un cadavre complet de Céleste toujours relié aux entrailles de la planète. Ne serait-ce pas là le moyen d'amener de nouveaux super-héros ou de nouveaux super-vilains avec une toute nouvelle source de pouvoir? Une idée un petit peu folle que j'aimerais vous mettre en avant, mais nous savons que Sentry est destiné à faire ses débuts en tant qu'entité centrale du récit du film Thunderbolts, qui est prévu pour mai 2025. Nous ne savons pas encore ce qu'ils vont faire exactement avec ce personnage ou comment ils vont l'adapter, mais la grande particularité de Sentry, c'est qu'il ne joue pas dans la même cour que la plupart des héros. S'apparentant à un Superman, Robert Reynolds alias Bob est doté de pouvoirs profondément décuplés, lui permettant de voler ou de manipuler de l'énergie. Des pouvoirs que l'on pourrait relier à d'autres super-héros jouant sur le terrain du cosmique. Pour nous montrer les premiers pas de l'exploitation des ressources apportées par Tiamat, est-ce que Valentina, dont les souhaits profonds sont l'acquisition et l'exploitation des matériaux et personnages les plus exceptionnels, n'arriverait pas, suite à Captain America, qui va mettre en avant le Céleste, réussir à récupérer des éléments de l'être cosmique pour assouvir ses plus grands projets? De la même manière, et pour nous rappeler justement l'exploitation de Knowhere par des criminels, et comme nous l'a montré les récentes productions, Tiamat sera également un sujet d'intérêt pour les organisations criminelles, dont nous savons que Valentina est capable de collaborer. Bien que dans les comics, Sentry reçoit ses pouvoirs d'un sérum de super soldat expérimental, dans le MCU, le sérum semble quant à lui désormais derrière nous. Ne serait-ce pas là le moment de nous proposer une nouvelle formule qui, issue de l'énergie et les ressources proposées par les Célestes, permettrait la création de nouvelles entités avec des pouvoirs inégalés. D'ailleurs, je vous disais que Sentry s'apparentait à Superman d'une certaine manière de par ses capacités. Cela devrait nous rappeler une autre entité qui, liée au pouvoir des Célestes, et était considérée comme telle dans son propre film. Et toujours pour rester dans l'idée des folles théories, nous savons que nous nous tournons petit à petit vers une saga qui va beaucoup plus mettre en avant le concept de mutant. Bien que la plupart pensent que Secret Wars pourrait être la réponse la plus adéquate à l'intégration du gène mutant sur la Terre via la restructuration du monde et du multivers, eh bien pour justifier la présence accrue de mutants au sein de l'humanité tout entière, la réponse pourrait se trouver autre part. Si les Célestes sont connus dans les comics pour leurs très nombreuses manipulations génétiques sur la vie, donnant eux-mêmes naissance aux gènes mutants, le MCU pourrait utiliser Tiamat, dont le corps va changer drastiquement l'essence même de la planète, pour permettre l'arrivée en douceur de ce concept au sein des films. Sachant que la prochaine saga pourrait voir le jour dans plusieurs années, nous proposant une nouvelle itération de l'histoire des mutants, Eternals installe les clés permettant l'émergence d'un nouveau lore pour justifier simplement l'arrivée des mutants au sein du Marvel Cinematic Universe à grande échelle, tout en gardant à côté, via le multivers, les plus grands X-Men qui ont façonné l'histoire et l'héritage que l'on connaît tous. Mais tout ça, et tout ce que je vous raconte depuis le début, ne sont avant tout que des pistes et des idées personnelles. Ce que je veux amener avec cette vidéo, c'est l'impact profond qu'ont eu les Célestes sur l'histoire, avant que l'humanité ou d'autres peuples de l'espace exploitent eux-mêmes désormais l'essence et les pouvoirs de ces êtres mythiques. Dans cette nouvelle ère, Marvel cherche à exploiter petit à petit les plus grandes légendes qui ont façonné l'univers des comics pour nous proposer une nouvelle profondeur, une nouvelle échelle et de nouvelles histoires. Eternity a été amené, la mort joue un rôle central dans Agatha, le Watcher est l'entité centrale de sa propre série, le tribunal vivant est taquiné depuis de nombreuses années et les Célestes sont enfin présentés. Le MCU doit se renouveler et évoluer. Et elle est là la signification derrière Tiamat. Bien que les humains jouaient un rôle dans le grand dessein des Célestes, ils se sont désormais émancipés grâce aux Éternels pour écrire leur propre histoire. Et c'est maintenant Tiamat qui va jouer un rôle fondamental dans le développement de la vie terrestre. Comme le disait Kevin Feige lui-même, il y aura un avant et un après éternel.
Et bien que cette phrase résonne comme un argument marketing, Tiamut permet pour le récit un pivot majeur à grande échelle qui va influencer l'avenir. À vous de me dire ce que vous en pensez. Alors, je sais que nous sommes partis loin à plusieurs moments, mais c'est ça qui est très intéressant avec l'exercice de l'analyse et de la théorie. C'est d'imaginer comment Marvel pourrait exploiter au mieux son univers, tout en cherchant des réponses potentielles pour agrémenter son lore. Je souhaitais vraiment vous reparler des Célestes, du domaine cosmique, et je suis vraiment très heureux de l'avoir fait. Et d'ailleurs, par rapport à ça, j'ai possiblement une autre vidéo à vous proposer en lien avec les Éternels et plus précisément l'histoire de Thanos. J'aimerais beaucoup vous la proposer, à vous de me dire si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. J'espère vraiment que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me le faire savoir via un très beau pouce bleu qui me soutient énormément, et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper les prochains contenus. J'ai envie de vous proposer de très belles choses pour cette fin d'année. Un grand merci pour votre écoute, les amis, c'était Argorok, allez, ciao tout le monde.